Ouais, bonjour les amis, voilà la petite rétrospective pour la Super Sport. Je vais commencer d'abord avec un petit peu les résultats des qualifs. Alors en première ligne, on a Jules Cluzen, Krumanacher et Caricasulo. En deuxième ligne, on a Okubo, Di Rosa, Vignales. En troisième ligne, on a Gerlinder, Barbera, Luca Mayas. En quatrième ligne, on a Baldovini, Sommer, Danilo. Danilo en 12e position. Et Loris Cresson, il démarre en 13e position, avec à côté de lui Van Sickler, Perolari, et en 18e position, on a Maria Herrera. Et en dernière position, on a Racha. Racha, c'est la deuxième femme pilote sur la course Super Sport. Maintenant, on va parler un petit peu de la course. Donc la course a été une très belle course. L'homme fort de la course qui a gagné la course, c'est Jules Cluzen. Il a fait un beau démarrage. Il est parti premier, il a eu 2-3 bagarres avec Caricasulo, avec Vignales. C'était chouette. Là, il y avait quand même plus de bagarres qu'en Superbike. Alors la deuxième position, en deuxième place, c'est Randy Krumanacher. Pour moi, lui, ça a été l'homme fort de la course. Pourquoi? Parce que ouais, c'est vrai qu'il a raté son démarrage, mais comme il a raté son démarrage, il s'est retrouvé 8e. Il a dû faire une belle petite remontée. Il s'est battu un peu avec tout le monde. Il s'est battu avec Okubo, avec la Kawasaki, avec Di Rosa, il a remonté, Vignales, Caricasulo, son coéquipier. Et finalement, jusqu'au dernier tour, quoi, il s'est retrouvé, il s'est pas retrouvé en mesure de se battre avec Jules Cluzel, mais il a quand même su dépasser son coéquipier. Et il finit en deuxième place. Ça a vraiment été, pour moi, ça a été l'homme fort de la course, ça a été Krumanacher. Alors, en troisième position, on a Caricasulo. Comme je l'ai dit, il a fait une belle course aussi avec, il s'est plus battu avec Jules Cluzel et Vignales, mais malheureusement, il finit troisième. Heureusement, parce qu'au dernier tour, il aurait même pu perdre le podium avec Vignales parce qu'une petite erreur et Vignales est passé, c'est je passe, tu passes. Et il finit quand même sur le podium pour Caricasulo. En quatrième position, on a Vignales. Il a fait une très belle course aussi. Il a su se battre, il a su faire montrer qu'il était là. À un moment donné, il s'est retrouvé même en première position, même si ça a été à l'instant que quelques virages, mais il s'est retrouvé premier. Ça a été une belle course pour lui. En cinquième position, on a Di Rosa. Sixième, Okubo avec la Kawasaki. En septième position, on a Hector Barbera, qui vient du Moto2. Alors, en huitième position, on a Luca Mayas. Luca Mayas aussi, il a fait une belle remontée. C'est dommage qu'on l'a pas vu beaucoup à l'écran, parce qu'il faut savoir qu'il a démarré sur la voie de Stan. Il a tout remonté et il finit en huitième position. Je trouve ça vraiment fort pour ce qu'il a fait. Pour un changement d'écurie qui vient de la Yamaha, qui passe chez Kawasaki, c'est fort. Quand même, Luca Mayas, il a été fort. Alors après, on a notre petit pilote régional de Loris Cresson, il finit en 9e position. Il démarre 13e, il finit 9e. C'est dommage aussi parce qu'on l'a pas vu beaucoup sur l'écran. On aurait bien voulu le voir un peu plus, mais il fait une belle 9e position. En 10e position, on a Sommer. Après, en 11e position, on a Perolari. 12e, Sébastien. 13, 14, 15. Et en 15e position, on a Maria Herrera, qui fait une belle course aussi. Enfin, on la voit pas non plus, c'est dommage. Parce qu'elle démarre quand même 18e. À un moment donné, elle a eu un problème. Elle a tourné en 1,44 et qui tournaient tous dans les 1,38. Et elle est remontée en 15e position. Elle prend un petit point. Elle passe 2-3 mecs. C'est bien ce qu'elle fait. C'est bien ce qu'elle fait. Alors, à propos, il y a eu 2-3 petits abandons. On a eu Gradinger. En fait, il a fait un petit tour avec sa moto qui fumait. Il y avait des gens qui le suivaient. Et il s'en est pas rendu compte tout de suite, sa moto le fumait. Et, en fait, il a eu finalement un drapeau pour qu'il comprenne qu'il sort de la course. On a eu un abandon de Jules Danilo aussi. Et il fallait voir, je pense que c'est le pilote français Perolari, qu'il a eu la touchette au début de course. Et il a passé au-dessus d'une moto. Il est pas tombé, il a récupéré sa moto. Et finalement, il a fini la course, il finit 11e. Ça a été fort aussi. Alors un petit mot et un petit coucou pour l'équipe de Christophe Guyot. Christophe Guyot, c'est une équipe qui vient d'Endurance, tout le monde le connaît. Il a gagné les 24 heures du Mans l'année passée avec la moto Yamaha. Il est venu en Super Sport 600 avec son pilote Jules Cluzen.
Et ce que je voulais souligner cette semaine-ci, c'est que il a su faire une pole position avec son pilote et gagner la course. Donc une félicitation pour l'écurie de Christophe Guyot, le GMT 94 qui arrive en super sport cette année. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu assez d'informations, que ça vous a plu davantage. Merci, à bientôt.